Alors d'abord, sur politique de l'emploi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, si tu veux. D'abord, ce qu'on appelle des ciblages horizontaux. C'est-à-dire qu'on peut dire, d'abord, on peut avoir une politique active de l'emploi. Pendant la crise, ce qui a été très intéressant en Allemagne, c'est qu'ils ont eu une politique active de l'emploi. Ils ont favorisé les emplois à temps partiel. Les syndicats et les employeurs ont négocié des modérations salariales contre des garanties d'emploi. Donc, si tu veux, je pense que l'exemple de pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas montre que déjà en politique horizontale, on peut faire des politiques actives de l'emploi, que les États-Unis d'ailleurs auraient dû faire bien avant, que les Espagnols auraient été bien inspirés de suivre, et d'autres pays, dont le nôtre également. L'État a un rôle à jouer pour rediriger l'innovation vers le vert. Il n'y a pas spontanéité du passage de l'innovation non verte à l'innovation verte. C'est un rôle des États pour inciter à l'innovation verte. Peut-être certains crédits impôt recherche dans ces domaines ou d'autres, bon, la recherche fondamentale dans ces domaines évidemment, tout ce qui peut subventionner la recherche et l'innovation verte. Aussi également le rachat d'innovation verte pour diffuser les technologies vertes vers les pays du Sud, parce qu'il y a des pays qui sont en développement qui n'ont pas les moyens d'acquérir les technologies vertes, et il peut y avoir un rôle des gouvernements, des fonds souverains par exemple, qui pourraient se mettre ensemble et pour en fait racheter les technologies vertes aux inventeurs du Nord pour les diffuser dans le Sud. Là, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine.